Pla ma fuchsia adorée. Allez, bois. Vas-y. J'ai une bonne nouvelle pour la reine des plantes. Tu travailles encore sur le jardin miniature de Suzanne? La perfection, ça demande du temps. Je comprends que tu acceptes de filer un coup de main à ta future belle-mère à un tarif d'amis, mais ce tarif doit correspondre au temps que tu y passes, tu sais. Oui. Message reçu, ma comptable enceinte adorée. T'en es où avec le jardin d'intérieur des Keller? J'ai presque fini. Et le mur des plantes grasses des Williams? T'as pas dit que t'avais une bonne nouvelle en arrivant? Allez, viens. Quoi? Mais où on va? Tu verras. Oh, je vois. Tu m'emmènes dans ma rue préférée où on trouve la meilleure pâtisserie du monde. C'est une surprise cupcake du matin. Encore mieux. Je me suis fait une copine au yoga prénatal qui travaille à la mairie. Et il se trouve qu'ils ont un projet de réaménagement de Pearl Street. Viens voir. Quoi? Ils veulent redynamiser la rue avec plus d'espace vert. Mais ils n'ont pas encore trouvé le bon architecte paysagiste et... Je leur ai parlé de nous. Ils veulent nous rencontrer. Tu rigoles? Pour le réaménagement de Pearl Street? Je m'attendais à un cri de joie hyper aigu comme quand je t'envoie des photos de plantes mignonnes. Je dois m'asseoir. Mais... C'est que... On est déjà submergé par plein de projets, là. Mais rien d'envergure. Là, c'est une super occasion pour nous. Je sais, mais... Tu crois qu'on est prête pour un projet d'une telle ampleur? Tu t'es formée à l'université pour des projets de cette ampleur, non? Théoriquement, mais en réalité, je n'ai jamais rien fait d'autre que des jardins miniatures. Des jardins miniatures, qu'est-ce que tu racontes? Evie, c'est pas tous les jours qu'on te sert ton rêve sur un plateau. Faut que j'y aille. Où tu vas? À la pépinière. Je crois que j'ai besoin d'inspiration. À toutes. Evie... Regarde ça. Tu veux voir? Un fossile d'invertébrés de la période Crétacée. Jolie trouvaille. Tu t'en sors avec l'inventaire? J'ai pas déménagé en Floride pour me retrouver devant un écran d'ordinateur, mais faut bien que quelqu'un le fasse. John fait comme ça avec tous les nouveaux, je te rassure. Je suis quand même son chef d'équipe. T'inquiète. Dans très peu de temps, tu pourras retourner sur le terrain. C'est ton rôle, il faut que tu sois là-bas. En parlant de mon rôle, je vais bientôt devoir y aller. J'ai dit aux filles que je les emmènerais acheter des herbes aromatiques pour le jardin. Je voudrais bien qu'elles soient plus heureuses d'être arrivées ici. Ah, elles sont pas contentes. Ça fait 2 semaines, Zoé n'a pas encore défait ses bagages. Laisse-lui un peu de temps. La Costa del Mar pourrait plaire à n'importe qui. Y compris à ta fille. Ouais, tu verras plus tard. Quand la tienne t'en fera voir de toutes les couleurs. Ah, tu m'étonnes. Je suis pas sûr que t'auras le droit de faire des pop-it par-dessus les plantes de la pépinière. On dit pas pop-it, on dit pop chauvite. Oh, pardon. Où est ta sœur? Elle veut pas venir. Quoi? Tu m'attends ici, je vais parler à ta sœur, d'accord? Zoé? Je sais que ce n'est pas facile pour toi, ma chérie. Il faut que tu essaies de t'amuser un peu, d'accord? Et si tu te sens vraiment trop seule, tu me dis et je prends le premier vol. C'est bon, j'ai la situation sous contrôle, Gigi. On se voit pour Thanksgiving, à bientôt. J'ai déjà dit à Aria que j'avais pas envie de venir. Soit tu viens avec nous, soit on n'y va pas. Moi, j'aimerais bien qu'on y aille ensemble pour acheter du romarin. Comme ça, on pourra faire cette recette de pâtes dont tu m'as parlé. Tu veux qu'on fasse des pâtes au romarin, c'est vrai? J'ai conscience que je vous en demande beaucoup en vous faisant déménager de l'autre côté du pays pour mon travail. Je veux que vous aussi, vous soyez contente d'être ici. Maman aurait voulu que tu aies le boulot de tes rêves. Je vais faire un effort pour me plaire ici. Merci, chérie. Allez, viens. On va te trouver le jardin aromatique de tes rêves. Toi alors, beauté, t'es tout simplement époustouflante. Oh, oh.
de dernière minute. Uniquement... Oh, le coup de foudre. Ma déesse, oui, je t'ai entendu. J'allais justement l'acheter. Je suis sûr qu'il y en a d'autres dans le magasin. Non, à vrai dire, cette plante et moi, nous avons eu une vraie connexion. Elle m'a appelée et je m'approchais pour qu'elle m'accueille. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, on vient d'avoir une petite conversation tous les deux. Et ce romarin préfère vraiment venir avec moi. On vient d'emménager en ville et il se trouve que ma fille aînée tient vraiment à planter du romarin dans son jardin aromatique. Tiens donc. Et il se trouve que cette magnifique créature est une plante de thym. Très bon substitut en romarin, certes, mais si votre fille tient vraiment au romarin, prenez-lui du romarin. Tu mets ça sur mon compte, Mel, s'il te plaît. Bien sûr, Evie. Merci. Vous allez où avec ma plante? Ma plante et moi-même, on rentre chez nous. Et pour le romarin, vous en trouverez par ici, du côté de... Oh, mais je constate que vos filles ont l'air bien meilleures que leur père pour identifier les plantes. Faites voir. Excellente sélection. Oh, et vous saviez que pour protéger votre jardin aromatique, il faut planter de l'origan tout autour? Ça éloigne les animaux. Trop cool. Elle est super belle. Oh, merci. C'est une bague d'humeur. Elle change de couleur en fonction des émotions. C'est surtout sensible à la chaleur. Ça change en fonction de la température corporelle. Papa a un doctorat. Oui. Mamie Gigi dit que c'est monsieur je sais tout. Je veux juste que vous sachiez qu'une simple bague ne peut pas prédire vos humeurs. Eh bien, si, en réalité. Et à mon avis, celle-ci a été fabriquée spécialement pour toi. Oh, regarde. Elle change déjà de couleur. Ça veut dire que tu as absolument besoin de manger une glace. Avec plein de chantilly. Cette bague est sûrement cassée alors, parce qu'on ne prend jamais de dessert en dehors des repas chez nous. Oh, je vois. Moi, ma devise, c'est dessert quand je veux. Même au petit-déj, parfois. Dites-moi qu'au moins, de temps en temps, elles peuvent manger des crêpes ou des pancakes. Non, oui, bien sûr. Je ne suis pas un monstre quand même. Bon, bonne chance avec votre jardin. Et votre bague alors? Oh, tu peux la garder, je te la donne. C'est un cadeau de bienvenue puisque vous venez d'arriver ici. J'en ai plein d'autres, les bagues d'humeur, on n'en a jamais trop. C'est comme le dessert, même au petit déjeuner, hein. Exactement. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler chez Blue Spruce. Demandez Evie. Je vous montrerai comment écrire vos noms avec des pétales de rose. Elle est trop cool. Elle est verte maintenant. Ah, ça veut dire que t'es contente. Hé, vous venez, il faut payer. Il y a même un petit banc comme celui qu'on avait dans notre jardin. C'est trop mignon. Oui, je l'adore. Ah ben voilà mon amoureuse. Salut ma belle. Salut Marc, je savais pas que tu avais prévu de passer. Eh bien, il se trouve que maman voulait voir où en était son jardin miniature. Alors j'ai décidé de venir avec elle pour te souhaiter un bon anniversaire en personne. Oui, déjà un an. On fait quoi pour fêter ça? Une pizza au poivron? Oui, avec plein de champignons. Evie, le jardin est magnifique. Merci beaucoup, vraiment. Bien sûr qu'il l'est. C'est Evie qui l'a fait. J'ai besoin que tu m'accompagnes à mon prochain rendez-vous maintenant. Ah oui, c'est l'heure. Amusez-vous bien ce Merci. soir. Assuré. On a un premier rendez-vous avec la mairie aujourd'hui. Tu crois que je vais être à la hauteur? Vous pouvez prendre la tablette pour chercher des recettes avec du romarin. Cool, d'accord.
J'ai un truc à finir pour le travail, les filles. Commencez pas sans moi, d'accord? D'accord, d'accord. Hé, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Evie a dit qu'on pouvait l'appeler. On a imprimé les plans de Pearl Street. Peut-être que ça peut nous inspirer, non? Si on veut obtenir ce projet, il faut faire preuve d'inventivité. Il y a une demande de renseignements sur Photogramme, une certaine Aria Burgess qui veut de l'aide pour aménager son jardin. Et elle fait des fautes à tous les mots. Mais... c'est l'adresse de Ryan? Oh, son meilleur ami dont je t'ai parlé l'autre jour. T'es en train de faire quoi, là? Je viens de répondre que t'es en chemin. Quoi? Tout est à refaire dans leur jardin, mais au moins il y a du potentiel. Parfait pour Evie la magicienne. Donc je suis en chemin. Mhm. Dans ce cas, j'y vais. À plus tard. Salut, toi. Salut, Evie. Bonjour, je suis Evie Atwell, de Blue Spruce. Ok, tu peux le faire. Bon, Pearl Street. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai eu un message sur mon compte Photogramme à propos de votre jardin. Ma collaboratrice m'a dit que le meilleur ami de son mari vivait ici. Vous travaillez avec Claire? Et vous êtes l'ami de Will? Ouais, désolé, vous vous êtes Non, déplacé y a pour pas de rien. souci, Est-ce que je peux quand même voir le jardin? Claire me dit qu'il a un potentiel Faut que incroyable. Oh, et c'est incroyable cette odeur aussi, mais d'où ça vient? Une minute. C'est des scones. Oh, du romarin. C'est celui qu'on a acheté à la pépinière. Vous voulez goûter? Juste un bout. Je veux voir. Violet. La couleur de l'audace. Quelle classe. Oh, le jardin. On parlera de ce message sur Photogramme plus tard. Tu crois qu'il sait ce que c'est, Photogramme? Claire m'avait dit que ce jardin était splendide. Mais je dirais même qu'il est spectaculaire. Vous êtes certaine que vous parlez du même jardin? Ce qui compte avant tout, c'est le potentiel. Et ça, c'est une forme de yoga des plantes, j'imagine? Pour comprendre ce dont a besoin un jardin, il faut toujours commencer par goûter, humer, palper et écouter la terre. D'accord, mais je vais être en retard au boulot, là. Je fais vite. Pour l'aller, vous pouvez faire un pavement avec des briques à l'ancienne. Et puis ensuite, on pourra l'aborder avec des bougainvilliers. Et aussi des pétunias mexicains, oui, bien sûr. Comme ça, on aura une magnifique combinaison de violet et de mauve. Oh, les colibris adorent. Sous les fenêtres, on plantera des tournesols pour la touche indispensable. De jaune, bien sûr. Et le long des haies, on plantera des parterres de fleurs sauvages orange et rouge. Oh, ça va être une explosion de couleurs. Doucement, on n'a même pas fini de déballer nos cartons. Et de ce côté-ci, c'est orienté plein sud. C'est parfait pour un jardin aromatique. Mais on vient juste d'en planter un. Je suis navré qu'Aria vous ait induite en erreur, mais on a déjà assez de bouleversements, là. J'ai un nouveau boulot, j'essaie de faire en sorte que les filles prennent leur marque, et je vais pas me lancer dans un projet d'aménagement paysager. Très bien. C'est vrai, vous avez raison, ce serait un chantier assez important. Et c'est mieux que vous soyez prêts. Et puis, chez Blue Spruce, on préfère les petits espaces. Comme ça, on peut se concentrer sur les détails et conserver une cohérence dans l'esthétique de nos projets. Bon, alors, ça prouve qu'on n'est pas compatibles. Oui, clairement, ça ne marchera pas. N'empêche que c'est un beau jardin. Ouais. Vous essayerez d'en prendre soin. Bien sûr. Tout vient
tient à point à qui c'est attendre. Si on fait Pearl Street, on aura l'embarras du choix. On fera tous les jardins de la côte. T'énerve pas. Je m'énerverai pas, mais sachez que quand je vous autorise à utiliser la tablette, c'est pas pour envoyer des messages. Mais tu veux qu'on se plaise dans la nouvelle maison. Et c'est ça qui nous ferait plaisir. Quoi, un jardin? Oui! Mais il y a plein de nouvelles choses auxquelles il faut qu'on s'habitue. Je ne veux pas nous mettre une pression supplémentaire. Je vais y réfléchir. Venez par ici. Et puis d'abord, c'est quoi photogramme, hein? Tu vas être formidable, je le sais, t'as du talent. Ouais, je suis en retard, pardon. Bonjour. Je te présente Lydie, elle fait partie de la commission pour le projet de réaménagement de Pearl Street. Evie, enchantée. Enchantée. Alors, dites-moi un peu ce que vous faites chez Blue Spruce. Eh bien, on a rassemblé ici les différents projets qu'on a pu mener dans l'espace urbain. Et par espace urbain, vous voulez dire quoi au juste? Des petits espaces, surtout entreprises et particuliers. Nos clients veulent avant tout être entourés par la nature, y compris entre quatre murs. Alors, vous n'avez jamais travaillé sur un projet de cette envergure? À vrai dire, non, mais j'ai un diplôme d'études supérieures en architecture du paysage. Il y a des exemples de travaux à plus large échelle ici. Écoutez, en ce qui me concerne, j'aimerais beaucoup vous confier ce projet. Mais la commission n'acceptera jamais une proposition sans démonstration de faisabilité. Un conseil, trouvez un projet d'envergure. Rapidement. Désolée, mais il faut que j'y aille. Au revoir. Merci. Bientôt. Au revoir. C'est juste un petit contretemps. Je vais démarcher nos anciens clients et leur proposer d'aménager leur jardin. On le fera sûrement gratuitement, mais je trouverai un arrangement. Je sais. Et pourquoi pas le jardin des Burgess? Ryan n'était pas totalement contre. Non, mais il n'avait pas l'air partant pour un milliard de raisons. C'est à peine s'il a pris le temps de m'écouter parler. Ah ouais, 1 milliard de raisons. Bon, d'accord, 3 ou 4 raisons, mais ça l'intéresse pas. Pourtant, ce serait le moyen le plus rapide pour obtenir le projet Pearl Street. On a beaucoup de talent. On fait un boulot incroyable. On devrait pas avoir à supplier quelqu'un de bien vouloir travailler avec nous. Réfléchis-y quand même. De mon côté, je veux bien contacter nos anciens clients, mais garde l'esprit ouvert. Je garde toujours l'esprit ouvert. Je dois y aller. Je dois me préparer. Je dîne avec Marc. Ah, mais c'est vrai, ça fait 1 an, vous fêtez ça où? Oui, on va à la pizzeria. À la pizzeria. Oui, tu sais, notre premier rendez-vous, c'était à la pizzeria. C'est notre truc. Et puis, qui sait, il aura peut-être prévu une surprise incroyablement romantique. Je suis allée voir un jardin dans une magnifique propriété aujourd'hui. Enfin, c'est Claire qui m'a envoyé, mais... Ah, merci. Merci. Miam. Et donc, je te disais, cette propriété, le jardin est incroyable. Tu verrais le potentiel, un sol d'une richesse. Il suffit d'humer la terre pour s'en rendre compte. Mais je me suis fait éjecter par le propriétaire. Ah, Enfin, pardon, maintenant j'arrête. On parle plus boulot, promis. pas de souci. Bon anniversaire, chérie. Bon anniversaire. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Evie, je viens d'être promu au marketing comme chef d'équipe. Marc, c'est vrai, mais c'est merveilleux. À Tokyo. Hein? Mais Tokyo, c'est au Japon. Ça te brancherait de venir avec moi? Vivre à Tokyo, au Japon. Tu veux que je déménage au Japon? C'est seulement pour 1 an. Ensuite, je reviendrai et je dirigerai le marketing ici. Ce serait une aventure pour tous les deux. C'est vrai. Pense à tous les jardins que tu pourras visiter. Et qu'est-ce que tu fais de Blue Spruce? Je peux pas laisser Claire toute seule. Il n'est pas question de la laisser. C'est juste une sorte de petit congé sabbatique. Je croyais que tu serais plus enthousiaste. Je le suis vraiment. C'est juste que... J'ai moi aussi une nouvelle importante. On
va peut-être obtenir un projet pour réaménager Pearl Street. Et donc, je suis pas certaine que ce soit le meilleur timing pour déménager au Japon et... Tu sais, j'ai conscience que c'est une énorme surprise. On n'est pas obligé de décider ce soir. Voyons ce qui se passe avec Pearl Street. Et on avisera. Ouais, d'accord. Coucou. Désolée, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Marc va déménager au Japon pour 1 an. Et il me propose de venir. Alors... Mais c'est génial. Oh, qu'est-ce que je donnerais pour un bon tuna roll? J'ai pas encore pris ma décision. Je veux être la meilleure architecte paysagiste de la Costa del Mar. Je vais pas y arriver à 11 960 km de distance. Ouais, j'ai vérifié. Attends, c'est juste pour 1 an. Tu te fais une parenthèse romantique et tu reprends là où tu t'étais arrêté quand tu reviens. Mais le projet Pearl Street, alors? Oh, au fait, j'ai élaboré une liste de tous les espaces publics de la ville qui pourraient être refaits. Dis donc, les insomnies, ça te rend efficace? Je sais. Ouais, tout ça, c'est des super idées, mais... Mais... quoi? Mais en attendant de développer quelque chose à partir de l'une d'entre elles, pourquoi pas réessayer de convaincre Ryan? Je ne veux supplier personne pour obtenir un boulot. Je ne te demande pas de supplier qui que ce soit. Je veux seulement que tu réessaies. Juste une fois. Pour moi. Bon, d'accord. Mais c'est seulement parce que tu es la maman de ma future personne préférée. Tu peux y aller dans les prochaines 27 minutes avant qu'il parte travailler? Oh, mince, là maintenant, t'as ton dernier rendez-vous avec Suzanne. Ah, ok, je vais aller voir Suzanne. Après avoir vu Ryan. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je m'entraîne à faire des nouvelles figures. Ah oui? Ouais, elle fait des sauts par-dessus ma boîte à outils. Vous avez oublié un truc? Non, je venais pour rediscuter. Ça ne prendra pas longtemps. Papa, t'as promis que t'allais y réfléchir pour le jardin. Je vous accorde 10 minutes, pas plus. D'accord, j'ai fait des croquis à partir de ce que j'ai vu. Je vous les montre. Après vous. Tout cet espace. Je sais, 10 minutes. Ok. J'ai eu une idée. Je voudrais aménager le jardin en créant l'illusion d'une réserve naturelle. Vous voyez? Comme ça. Mais en utilisant quand même des jardinières pour délimiter le tout dans un espace restreint. C'est très beau. Mais c'est encore un peu trop ambitieux à mon goût. Ah, on peut aussi juste créer une allée en respectant le plan préexistant et simplement la décorer avec des variétés un peu fantaisistes, peut-être. Vous trouvez que j'ai l'air de quelqu'un qui aime la fantaisie, vraiment? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. C'est que vos filles ont l'air d'avoir énormément de personnalité et je me dis que peut-être le jardin pourrait refléter ça un peu. Le jardin compte beaucoup pour elle, mais c'est moi qui prends les décisions ici. Je vois. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de garder votre numéro et de vous rappeler dans quelques mois quand on sera mieux installé. Bien sûr. Ça marche. Mais je pense que pour vos filles, ce serait une activité excellente. Pour s'approprier leur nouvelle maison, il n'y a pas mieux. Oui, ce serait très bien. Dans quelques mois. Je dois vraiment partir au boulot. Papa, t'avais promis de donner une chance à Ivy. Ah oui? J'ai fait ça. Oui. Bon, d'accord. J'aime l'idée de la réserve naturelle. Mais oubliez les choses trop fantaisistes et branchez votre bague d'humeur sur la fréquence minimaliste quand vous aménagerez notre jardin, d'accord? Je ferai de mon mieux. Génial. Allez. Encore en retard? Oui, pardon, j'ai été retenu parce que je m'occupais de mes filles. Tes filles? Ouais. S'il te plaît, Ryan. Trouve mieux comme excuse.
Salut mec. T'inquiète pas, il est pas dans un bon jour. Au départ, j'étais à l'heure et puis Evie s'est pointée chez moi. Quoi, comme ça? Par surprise? C'est pas vrai. J'avais prévenu Claire que t'aimais pas les surprises. En particulier de la part de quelqu'un d'un peu original. Je sais bien que avant que tu termines ta phrase, je peux te rappeler que je suis un homme qui met de l'avocat dans ses sandwichs. Tu vas me dire que c'est pas original, peut-être? Je crois que les filles sont vraiment enthousiastes au sujet du jardin. Et elles adorent Evie. Tu sais, son approche peut sembler excentrique, mais elle est vraiment douée. C'est pour ça que Claire bosse avec elle. Je trouve ça très bien qu'elle ait de l'imagination, mais pour une approche excentrique, j'ai pas vraiment le temps. Mais je lui donne une chance. Bravo, mon pote. T'es le meilleur papa du monde. Je sais pas si je suis le meilleur du monde. Je les ai emmenés vivre dans un endroit qu'ils détestent et je consacre tout mon temps à un boulot où je fais que de l'administratif. Ta vie est un vrai chantier. Petite blague de paléontologue. Blague de papa, plutôt. Blague de papa. Evie, il est magnifique, ce jardin miniature. Quand tu m'as dit ce que t'avais en tête, j'étais un peu sceptique, j'avoue. Mais tu sais toujours tirer des choses ce qu'elles ont de meilleur. J'espère que tu feras pareil avec Marc. Je sais que la perspective te fait peur, mais imagine à quel point cette expérience vous rapprochera tous les deux. Promets-moi d'y réfléchir. Oui, bien sûr. Coucou papa. Salut. C'est quoi tout ça? Ça a l'air délicieux. Avec la cerise sur le gâteau, je serais presque capable de manger la page. Cultive une amitié. Qu'est-ce que c'est? On voulait envoyer des idées à Evie pour qu'elle fasse quelque chose qui te plaît. Je suis content que le projet vous motive autant. Je vous propose de m'attendre le temps que je me change, et ensuite on trouvera des idées pour Evie en mangeant mes célèbres macaronis au fromage. C'est célèbre même quand c'est en plat préparé. Chut! Ne révèle pas mon secret. Dites donc, en tant que paléontologue, vous n'êtes pas censé porter une veste en cuir et vous balader partout avec un fouet? Ça, c'est Indiana Jones, Evie, et il est archéologue. C'est pareil. Non, pas vraiment. Où sont Aria et Zoé? Avec la babysitter. J'arrive du chantier de fouilles et j'ai exactement 33 minutes. Et si on va jusqu'à 34, il se passe quoi? Je vous charrie. Bon, venez, j'ai une surprise à vous montrer. C'est cette planche-là, Tony? Oui, c'est ça, Evie. Elle a une bonne énergie. Ah, ça se voit que le bois a bien vécu. Qu'est-ce que c'est? Alors, surtout, ne vous fâchez pas. Mais Aria m'a envoyé un message pour me demander si elle pouvait avoir un skatepark dans le jardin. Wow, une petite minute. Un skatepark? Oh, je vous rassure, on va pas construire un skatepark. Mais je me suis dit qu'on pouvait lui fabriquer une rampe de skate faite sur mesure. Après tout, elle adore ça, et de cette manière, vous garderiez un œil sur elle au lieu de la laisser aller toute seule au parc. Je dois y aller. Ryan! Hé! Ne partez pas! J'ai quitté mon poste pour venir. Vous auriez pu m'écrire un message pour me dire que c'était ça le plan. J'aurais tout de suite dit non. Maintenant, on a tous les deux perdu notre temps. Rien n'est jamais une perte de temps quand il y a de la place pour de la créativité. Je suis désolée. Je sais que j'ai tendance à vouloir en faire trop, c'est juste que je suis enthousiaste. J'ai vraiment envie que tout soit parfait pour vos filles. Ouais, je sais. C'est ce que je veux aussi. Seulement, je suis stressé avec le boulot.
boss et... Enfin bref. Désolé, ça n'a rien à voir avec vous. Simplement, je suis sous pression en ce moment. Bon, dans ce cas, il faut faire redescendre la pression. Il y a un petit parc pas loin. On peut y aller s'y poser un peu et... Qui sait, peut-être que la nature vous parlera. Vite fait alors. Bon, alors, vous invitez du monde à dîner et vous avez droit à un maximum de 3 invités. Parmi les plantes que vous voyez, lesquelles vous inviteriez? Donc je suppose qu'on ne boit que de l'eau à ce dîner? Il y a du CO2 et de la lumière au menu. Ok, alors je crois que j'aimerais bien inviter celle-ci. Pourquoi vous faites cette tête? C'est que... Vous ne trouvez pas que pour vos filles, il faudrait quelque chose de plus dynamique? Vous seriez en train de suggérer que je suis un mec ennuyeux? Non. Mais je ne pense pas que ce soit cette plante-là qui corresponde le mieux au tempérament de vos filles. Alors celle-là, là-bas? C'est quoi le problème maintenant? Ça va mettre des années à pousser. Je crois que c'est mieux de leur prendre des plantes qui ont terminé leur croissance. Bon bah, votre bague d'humeur est bleue, peut-être que ça nous mènera à la bonne. Oh, je ne choisis jamais aucune plante en fonction de ma bague d'humeur. De toute façon, j'ai plus le temps. Quoi? Mais on n'a pas décidé du plan pour le jardin encore. Evie, j'aimerais avoir plus de temps pour ce projet de jardin, je vous assure. Mais là, on vient de passer au moins 20 minutes assis dans ce parc et on n'a pas choisi une seule plante. Oh, Je suis désolé, mais si c'est comme ça que vous fonctionnez, ça marchera pas avec mon emploi du temps. Ah. Je pense que c'est mieux qu'on s'en tienne là. D'accord. Désolé. Non, c'est rien. Ça compte. Si c'est comme ça que je fonctionne, non mais je rêve, je lui montrer comment ça fonctionne. Oh. Ça s'est bien passé alors? Quoi que tu imagines, tu peux multiplier par 10. Tu recommences à faire des calculs. Il a sous-entendu que ma manière de fonctionner était une perte de temps. Avec son regard là, son air sérieux, sa barbe parfaite. C'est vrai que sa barbe est parfaite, oui. Il n'a pas un seul poil qui dépasse. Il me faut un petit câlin de bidon. Tu feras une super tata pour cet enfant. Soit à sa naissance, soit à ton retour du Japon. C'est pas normal, hein. Je devrais être beaucoup plus enthousiaste. Mais c'est pas le cas. J'aime beaucoup Marc, mais j'ai médité hier soir en espérant trouver une réponse. Et j'aime pas trop celle que l'univers m'envoie. Peut-être que l'univers te suggère de changer quelque chose, et pas en déménageant à l'autre bout du monde. Alors, ça se passe, le travailleur? Oh, très intéressant. Je suis pas très concentré. Je suis allé choisir des plantes avec Evie, mais elle a trouvé que tout ce qui me plaisait était un peu ennuyeux. Je veux dire, sérieusement, je suis pas un type ennuyeux. Non, je dirais même que t'es un vrai bout en train. Et j'ai regardé la page des filles sur Photogramme. Et tous leurs posts font référence à leur vie d'avant. Elles ont seulement publié une photo de la bague d'humeur que Evie leur a donnée. Elles se sont fait une copine. C'est une bonne chose, non? Écoute, Arya et Zoé doivent encore s'accoutumer à leur nouvelle vie. Evie peut sûrement les aider. Regarde-toi. T'es même pas encore papa et tu donnes déjà des conseils. T'as beaucoup à penser en ce moment. Et je sais que t'aimes bien avoir le contrôle sur à peu près tout, mais tu devrais peut-être faire confiance à Evie pour le jardin. Elle pourrait te surprendre. Ça pourrait être la grande aventure de ta vie. Tu adores les aventures. T'as toujours été une aventurière née. T'auras plus jamais une telle occasion. Eh ben, dis donc. Tout ça a l'air délicieux. Arigato pour les sushis. Et là, j'aimerais bien savoir dire de rien en japonais. On apprendra ensemble. On pourra s'inscrire à des cours de langue.
Et à des leçons de cuisine aussi. Et on pourra faire l'ascension du mont Fuji. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre d'être prête à tout laisser tomber et à déménager au Japon. Je sais que c'est pas la réponse que t'avais envie d'entendre, désolée. J'aimerais partager cette aventure avec toi, mais seulement si tu en as envie. Je sais qu'entre nous, ça n'a pas beaucoup évolué ces temps-ci. Je travaille beaucoup trop. Ça pourrait être l'occasion de nous reconnecter. Repartir à zéro. Ouais, ça serait chouette. Je dois juste réfléchir encore un petit peu, si tu veux bien. Bien sûr. Je veux que tu sois sûr, c'est important. Et je serai avec toi, quelle que soit ta décision. On y va? À la tienne. Je sais pas comment ça se dit en japonais, mais On apprendra. d'une façon ou d'une autre. Claire n'est pas là? Oh non, je vous apportais des scones de la part de Zoé. Framboise citron. Je devrais filer des bagues d'humeur plus souvent. Dites-lui merci de ma part. Ça marche. Oh, elle est vraiment forte en pâtisserie. Oui, je sais. J'allais m'en aller, donc... Est-ce que je peux vous parler une minute? J'ai vraiment envie que ça fonctionne pour les filles. Ryan, je n'ai pas pour but de vous imposer du travail supplémentaire malgré les apparences. La perfection, ça prend du temps. Dans ce cas, on est seulement deux perfectionnistes qui passent tout au peigne fin. C'est une petite blague de paléontologue, pardon. Écoutez, les filles adorent cette idée. Je les avais pas vues si enthousiastes depuis longtemps. Mon job, c'est de créer. Alors, si vous voulez vraiment que ça fonctionne, il faut que vous me laissiez faire selon mon idée. Je vous promets que les filles vont adorer. Bon, maintenant, faut que j'y aille. Alors, Je vais vous aider. merci. Je veux que les filles soient heureuses dans leur nouvelle vie. Et vous avez l'air d'être la seule à créer l'enthousiasme. Je suis même d'accord pour vous laisser construire une toute petite rampe de skate pour Aria dans le jardin. Ça marche. Donc, vous êtes prêts à vous détendre un peu. Je vais pas me mettre à méditer au beau milieu des fleurs sauvages, mais je veux bien que vous en plantiez quelques-unes. Oh, les fleurs sauvages sont magnifiques en Floride. Oh, on pourra en faire pousser tout autour du jardin, et quand vous serez prêt à méditer, vous n'aurez pas à aller très loin. Cette idée-là, ça me plaît, ouais. Et je vais être honnête. Ouais. J'ai besoin de ce boulot. À vous de jouer pour créer notre jardin. Je vous embêterai plus. Est-ce que tout va bien? Oui. Vous venez? Quoi, là, maintenant? Oui. Tout de suite? Il n'y a que ça de vrai, le moment présent. D'accord. Oh, j'imagine déjà dans un an tous les arbres fruitiers qui auront fleuri dans votre jardin. Oh, il y aura un pommier. Peut-être un pêcher. Oui, je vois déjà le tableau. Et les arbres fruitiers poussent très bien en Floride, vous savez. Et un citronnier? C'est un symbole de vitalité et d'imagination. J'adore celui-ci. On n'a qu'à le prendre. Je vais chercher un chariot. Alors? Prêt à planter quelques boutures? J'espère surtout que les filles sont prêtes. Moi, je jardine avec ma mère. C'est une bonne activité à faire en famille. Salut! Devine quoi, Zoé? Ton père a trouvé le citronnier dont tu avais toujours rêvé. C'est vrai? Mhm. Tu pourras faire plein de tartes au citron. Oh, et tu sais ce qui est super bon avec? Le cidre chaud. Peut-être qu'un jour, je vous apprendrai la recette secrète de ma maman. Merci beaucoup. De rien. Vous voulez pas aller nous chercher un peu de limonade? D'accord. On le plante? Ok. Voilà.
Evie. Non, il est sympa, c'est tout. Non, il est pas seulement sympa. Ouais. T'as peut-être raison. Ici. Juste ici. Vous êtes sûr? Oui, posez-le. Voilà. Ah. Voilà. Merci. Super. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir architecte paysagiste? Ma maman. Elle avait un jardin absolument extraordinaire. Et la maison entière était toujours décorée avec plein de bouquets de fleurs sauvages. Quand elle est morte, le fait de m'occuper de son jardin a été ma manière de sentir sa présence. Comme quoi, on laisse tous une trace sur cette terre. Et toi? Qu'est-ce qui t'a fait devenir paléontologue? Quand j'étais gamin, je me souviens, la première fois que j'ai vu des squelettes de dinos dans un musée, et que j'ai compris que c'était un métier de déterrer tous ces os, j'ai su que c'était pour moi. C'est que j'avais pas compris, en revanche, c'est tout le temps que ça impliquait devant un écran d'ordinateur. Moi, ce que j'aime, c'est mettre les mains dans la terre. Ah oui? Eh bien, je suis plus que ravie de te fournir une excuse pour le faire alors. Non. Je reviens pas que t'aies osé ça. Oui, j'ai osé, oui. D'accord, j'ai compris. T'as gagné. On termine avec lui et ensuite, on va te donner une autre excuse avec ce que t'appelles un jardin aromatique. Hey, il est pas si moche. Il est très moche. T'exagères. Ryan, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Je t'en prie. T'as encore un peu de terre. Oh, attends. Est-ce que ça te brancherait une petite excursion demain? Faut juste penser à mettre des chaussures de rando. C'est ce que je porte tout le temps. Je pourrais me poser des questions et me dire que c'est un plan secret pour me faire du sport. Ça fait jamais de mal de brûler quelques toxines, mais c'est surtout pour ça qu'on est venu. Pour ces fleurs? Oui. Et pourquoi elles ont pris l'énergie de la pleine lune? Tu t'es renseigné sur le pouvoir des cristaux? Sérieux, on a vu exactement les mêmes à la pépinière. Ça revient à dire qu'il n'y a aucune différence entre un fossile modelé en céramique et le vrai que t'as déterré dans tes fouilles. Pour les modelages, c'est du plâtre qu'on utilise, mais je te remercie pour ton attention aux détails. Dans un an, je peux te le garantir, ces fleurs se seront disséminées de façon totalement naturelle et tu verras, tu auras un magnifique parterre de fleurs sauvages dans ton jardin. Et des vraies en plus, cueillies dans la nature. Et ça te rappellera ta première randonnée en Floride en plus. Je crois que je suis pas prêt d'oublier ce moment de toute façon. Merci mes jolies fleurs. Tu me trouves un peu trop sentimentale, hein? Je pense que ces fleurs vont s'épanouir parce que tu es excellente dans ton travail, pas parce que tu leur as prédit l'avenir. Pas besoin de parler aux fleurs pour voir que tu es douée. Bon, maintenant, il faut qu'on aille les planter le plus vite possible. Ça t'ennuie si on leur fait faire un petit détour? Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le boulot, ça a l'air urgent. C'est Will qui a fait une découverte intéressante près d'un arbre, ça devrait pas être long. D'accord, allons-y. Astrala, on ne va pas finir Hey, ce soir. où est Ryan? Ah, il arrive. Je viens de lui envoyer un message. Il sera bientôt ici. Les gars, prenez une pause. Je vous appelle quand j'aurai besoin de vous. T'en as mis du temps? J'ai fait du mieux que je pouvais. C'est cet arbre qu'on envisage d'enlever. Quoi? Mais vous pouvez pas enlever cet arbre, vous plaisantez? Il était ici bien avant chacun d'entre nous. John, je te présente Evie Atwell. Elle est architecte paysagiste. Ravi de vous connaître, Evie. Si on découvre des ossements ici,
C'est probable qu'il soit encore plus vieux que cet arbre. Mais bon, je préférerais éviter de le tuer. Ce serait pas possible de l'enlever et ensuite de le replanter ailleurs? Ouais, alors, on pourrait l'enlever, fouiller la zone et ensuite le replanter. Excusez-moi, mais rien de tout ça ne fonctionnera. Et pourquoi? Quand on retire un arbre de son environnement naturel, il perd 95% de ses capacités radiculaires et il peut mettre plusieurs années à s'en remettre. S'il s'en remet un jour. Alors qu'est-ce que vous suggérez? Eh bien, il fait 90 cm de diamètre environ. Donc les racines doivent couvrir un rayon de 3 mètres. Vous pourriez creuser 6 mètres plus loin en vous rapprochant petit à petit de là où l'arbre se trouve. La terre est très malléable, alors il faut y aller doucement et surtout arrêter de creuser immédiatement quand vous atteindrez les racines. Ça a l'air d'une bonne solution. Merci, Evie. De rien. Si jamais on trouve quelque chose, on aura forcément besoin d'aide. Ce serait bien que tu reviennes avec elle. On en reparle. C'est noté. Elles n'ont pas trop souffert, c'est bon? Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des fleurs sauvages. Elles sont résistantes. Et si on leur donne un peu d'amour par-dessus le marché, elles pousseront à merveille. Tiens. Merci. Merci à toi pour ton aide au boulot. T'as vraiment eu une brillante idée. Je suis brillante. Oh, tu me passes un peu de terre? Bien sûr. Ah, merci. Et voilà. Ah, j'ai besoin de me laver les mains maintenant. Ça t'ennuie si je rentre 2 secondes avant d'y aller? Non, je t'en prie. Un peu de savon? Merci. Attends. Si là, c'est bon. Je vais y arriver. Papa, on peut regarder un film ce soir? Un truc qui fait peur, s'il te plaît, avec du popcorn au romarin. Je sais pas si c'est bien un film qui fait peur, mais ça se refuse pas du popcorn au romarin. Evie, tu veux pas rester avec nous? Oh, je veux pas m'imposer, c'est une soirée en famille. Ça nous ferait plaisir que tu restes. Bon, d'accord. Ça me dit bien. Mais seulement si c'est le romarin du jardin aromatique. Vous savez, la semaine prochaine, je devrais avoir terminé dans le jardin. Et si tu es d'accord, j'aimerais bien faire venir des membres de la commission pour Paul Street pour leur montrer mon travail. Si ça peut t'aider à obtenir le projet. Eh bien, si on termine dans les temps, ce sera à Blue Spruce d'assurer ensuite. Popcorn? Popcorn? Fais attention. Ils sentent bon ces popcorn. Oui. T'en veux un peu? Bien sûr. Puisque c'est si gentiment proposé. Merci. 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 Très bon. Qu'est-ce qu'il y a? Délicieux. Tu peux te décaler? Ça vous branche un film avec des chiens qui parlent? Oui, pourquoi pas, après tout. Je dois répondre. Bon, alors, un film qui fait peur? Oui. Si on commence à regarder, il va se laisser convaincre. Oui, oui. D'accord. Bon, je vais enfin pouvoir faire ce pourquoi je suis venu ici au départ. Je vais superviser le nouveau site de fouille. C'est une super nouvelle! Ça veut dire quoi? Que je serai sur le site tous les jours. Attends, sérieux? Tu seras sur le site tous les jours? Bah oui, avec la promotion, je vais avoir plus d'heures. Super, alors c'est plus important que nous, c'est ça? Zoé, attends. C'est pas cool, papa. Je devrais peut-être aller les voir. Non, 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 non. Donne-leur du temps. Je suis le roi pour communiquer. Elles sont juste un peu contrariées parce qu'elles voudraient passer plus de temps avec leur père. Ouais. C'est mignon. Mais une offre comme celle-ci, ça n'arrive pas tous les jours. Je sais. Félicitations. Merci. Normalement, j'y arrive toujours. Ah ouais? Donc toi, ton truc, c'est les chiens qui parlent. Bah, On va se retrouver à passer tout l'été avec des babysitters. Non, parce que j'ai un plan.
Je sais que ça va marcher, t'inquiète pas. J'arrive à le sentir. Arrête, Aria, là on dirait Evie. Si on veut que ça marche, il faut qu'on demande des renforts. Salut Gigi. Evie, tout va bien? Non, il y a dû avoir une taupe ou je ne sais quelle autre bestiole qui a voulu faire son terrier. Il y a des trous tout autour de ce qu'on a planté. On peut remettre de la terre? Je voulais le faire, mais impossible de retrouver ma pelle. Tu l'aurais pas vu? Non. Bon, je vais voir dans mon camion. J'étais certaine de l'avoir laissé ici, mais peut-être que je l'ai remporté chez moi. Et toi? Tu devais pas aller au travail? Ah, comme par hasard, Aria et Zoé se sont toutes les deux réveillées avec un rhume ce matin. Et comme je suis un papa poule, je me suis fait porter pâle. Je commence que demain. T'es un très bon père. Merci. À vrai dire, aucune aide ne pourra être de trop pour terminer ce projet à temps, alors... Je suis contente que tu sois là. Merci. Même si les filles sont tombées malades, je me rends compte qu'elles sont vraiment plus à l'aise dans leur nouvelle maison. Je suis contente si le jardin y contribue. Mais il n'y a pas que le jardin. Tu as un talent pour créer de la joie. Ah oui, tu crois? Ouais, un peu comme Mary Poppins. Elles avaient l'air vraiment malheureuses avant de te rencontrer. Et maintenant, elles sont toujours joyeuses. Avec cette liberté caractéristique de l'enfance. Tu viens de me donner une idée pour Pearl Street. Je suis sûre que ça peut être la clé pour obtenir le projet. C'est carrément incroyable. De rien, alors. Oh, je te remercie, Ryan. Désolé. C'est leur grand-mère. Arrivée du vol, 14h. Ne quitte pas le travail exprès, je prends un taxi jusqu'à chez vous. Je vois qu'Aria et Zoé continuent d'envoyer des messages à des gens sans ma permission. Tu vas être occupée si je comprends bien. Ouais. Alors, je m'en vais. Et j'ai du boulot pour Pearl Street de toute façon. À demain? Ouais. Pourquoi Gigi m'envoie des horaires de vol pour demain? Je lui ai demandé de venir. D'abord, vous engagez Evie sans même me demander mon avis, et maintenant vous faites venir Gigi derrière mon dos. Et c'est vous qui avez caché l'appel d'Evie à tous les coups. Va falloir que ça s'arrête maintenant. On a envie de passer du temps avec toi. Et toi, t'as pris un nouveau travail sans nous en parler avant. Je m'excuse si vous vous êtes senti ignoré. Pour moi, vous comptez plus que n'importe qui d'autre. Et c'est vrai que si Gigi est là, ça va nous aider. Bah oui. Mais je ne veux plus que vous fassiez des manigances. Je vous propose un truc. Je promets d'être tous les jours rentré à 5h si vous promettez de me dire quand vous avez besoin de moi. D'accord? D'accord. Alors, qui va aller préparer la chambre d'amis pour Gigi? Ch'pi! T'es prêt pour la surprise? Ouais. Salut, Joey. Tenez. Merci. Encore une planche de bois qui t'a parlé? Oui, bien sûr. Le jardin des Burgess. Il y en a deux à qui ça va plaire. Je sais. Tu sais que je n'ai encore jamais vu Pearl Street. Tu veux bien m'y emmener? Tu ne vas pas aller au travail? Ça peut attendre. J'ai envie de découvrir cette rue dont tu m'as parlé.
Ce serait tellement génial de pouvoir se promener ici le soir, et puis de lever les yeux et de voir un ciel de verdure éclairé par la lumière de la lune. Ça, oui. J'ai été tellement inspirée par tes adorables filles et leur jardin qu'au final, je n'ai pas encore consacré à Pearl Street ni le temps ni l'attention nécessaires. En fait, je crois que j'ai un peu peur de m'y confronter en réalité. Ça me fait penser à ma mère. On venait tout le temps ici et je me demande ce qui lui aurait plu à elle, tu vois. Quelque chose de classe et d'imposant, comme elle l'était. Je crois que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est toujours ce qu'on désire le plus qui nous fait le plus peur, c'est dingue. Peut-être que tu pourrais recréer l'esprit de la Pearl Street qu'elle aimait. Je sais que c'est pas tout à fait la même chose, mais en paléontologie, même si les fossiles sont vieux de milliards d'années, notre boulot c'est justement de leur redonner du sens aujourd'hui. Et je parie qu'il y a plein de gens qui regrettent la Pearl Street des générations précédentes. Qui mieux que toi peut ramener le passé dans le moment présent? Tu es faite pour ce job. Merci, Ryan. J'avais besoin d'entendre ça. Je t'en prie. Evie? Hey! Tu viens pas ici à cette heure de la journée d'habitude? Sauf pour une pause cupcake. Marc, salut. C'est sympa de se croiser. Je te présente mon client. Oh, Ryan. salut! C'est vous qui avez la... Oui, la grande maison avec un superbe jardin. C'est ça. Et 2 filles. 2 adorables filles. Je crois qu'elle trouve aussi Evie adorable. Evie, c'est marrant, on était justement en train de parler de toi. Oui, on parlait de notre déménagement à Tokyo. À Tokyo? Marc va travailler au Japon pendant 1 an. Et il m'a proposé de venir avec lui. Je vais partir d'ici la fin du mois et si Evie le veut, elle pourra se joindre à moi. Enchantée, je me présente, je suis Suzanne, Ryan, la maman de Marc. le client d'Evie. Fantastique. Bon, c'est fait tard, je vais retourner au boulot maintenant. Ravi de vous avoir rencontré. Je vous ai interrompu, pardon, je voulais pas paraître envahissant. Non, je le sais, t'en fais pas. Je suis vraiment désolée, c'était un plaisir de vous revoir, mais sincèrement, sauf que là tout de suite, je dois y aller, pardon. Oui, vas-y, bien sûr. J'ai comme l'impression que c'est un peu plus qu'un client. On a décidé de s'accorder de l'espace pour comprendre ce que chacun veut. Ça, c'est ce que fait Evie, oui. Tu es vraiment sûre de le faire aussi? Ryan, s'il te plaît. Je n'ai pas dit oui pour le Japon. Il y a ici des tas de choses très importantes qui comptent pour moi. Si ça inclut mes filles, c'est réciproque. Tu comptes énormément pour elles. Oui, bien sûr. On parle d'Aya et Zoé. Salut, à demain. Ouais. T'en as des bagages, dis donc. Les filles m'ont dit qu'elles voulaient te faire une surprise. Je me suis faite complètement avoir. Je suis vraiment désolée. Non, si tu savais comme je suis heureux que tu sois ici. J'ai eu une grosse journée. Tu es toujours la bienvenue. Où sont les filles? Ah, dans leur chambre, elles jouent. Va les voir, je prépare le dîner, je fais des lasagnes. Non, mais bien. Je vais me faire toute petite, promis. Hey, Ryan m'a fait réfléchir sur l'enfance, le passé et sa signification dans le futur. Pearl Street a toujours évolué à travers le temps, alors on pourrait peut-être utiliser des éléments futuristes pour évoquer toute l'histoire de la rue à travers les différentes générations. Oh, on aurait des couleurs pour représenter chaque époque, du lys blanc pour évoquer le nom de la rue, Pearl Street blanc comme perle. Ah, tu penses que c'est too much? non, c'est la culpabilité que tu lis sur mon visage, là. J'ai passé ma soirée d'hier à comparer les prix pour le papier peint de la chambre de la petite. Écoute Claire, il n'y a rien de plus important que de créer le cocon idéal pour ta princesse. Je peux suggérer un truc? Regarde,
Et si à la place de la promenade plantée, on proposait une canopée plutôt? Il n'y aurait pas besoin de prévoir une structure piétonne et ça réduirait le budget considérablement. Et ce serait super futuriste, un ciel de verdure. Exactement. Oh, j'adore. J'ai croisé Marc et Suzanne tout à l'heure dans la rue. Et j'étais avec Ryan. Oh, cataclysme. Oh, je t'assure. J'étais hyper mal à l'aise. Évidemment, ça m'étonne pas du tout, Evie. Entre toi et Ryan, la tension est palpable. Tu sais, ce n'est pas parce que ça n'a pas pris avec Marc qu'il ne voit pas quand ça fait des étincelles. T'as plus qu'à lui dire. C'est pas toi, c'est Ryan. Et à t'entendre, ça paraît simple. Je sais. Mais Ryan n'est qu'un client et je pense pas qu'il me voit comme ça. Il est veuf, tu sais, Evie. Rappelle-toi quand ton père a perdu ta mère. Oui, et il n'a fréquenté personne pendant des années. Il t'avait toi. Quand on a des enfants, c'est pas facile. Ryan n'est pas prêt à fréquenter quelqu'un. C'est trop tôt. C'est plutôt lui qui devrait décider de ça, non? Il faut que j'y aille. Evie, enfin, t'enfuis pas comme ça. Salut à vous, les jardiniers en herbe. Oh. Ah, merci. Désolé, je voulais venir te voir plus tôt, mais j'ai aidé les filles à planter les herbes que tu leur as apportées. Tu ne dois pas aller au boulot? Je leur ai promis une matinée par semaine. Et je sais que tu dois finir le jardin pour le montrer à la commission pour Pearl Street. Alors je voulais t'aider. J'ai même éteint mon téléphone pour pouvoir me concentrer. Mais en fait, peut-être que je devrais vérifier. Isabelle en absence de Will. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un affaissement de terrain sur le site. Et personne n'a été blessé, mais ça peut nous faire perdre plusieurs semaines. Et je suis là à faire du jardinage pendant que ma première vraie opportunité s'écroule littéralement. Ce n'est pas la peine de culpabiliser, Ryan. T'es ici parce que tu t'occupes de tes filles. Je dois absolument aller voir comment faire pour éviter que les choses ne s'aggravent. Je peux faire quelque chose? Juste, reste comme tu es. Bonjour. Vous devez être Gigi. Ah, et Bonjour. vous êtes Evie. Les filles n'arrêtent pas de me parler de vous. Désolée, c'est la pause déjeuner. Vous voulez un peu de mon houmous? Je le fais moi-même, j'ajoute toujours de l'estragon. Oh, d'ailleurs, j'ai dit à Zoé d'en planter. Ah, oui, c'est une idée, ça. Vous savez, Aria et Zoé ont l'air de penser que vous et Ryan... Oh, je ne sais pas ce qu'elles vous ont dit, mais vous devez savoir qu'elles ont une imagination débordante. Aria m'a raconté qu'il y avait des fées qui venaient dans le jardin toutes les nuits. J'espère que c'est vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça fait longtemps que je ne les avais pas vues aussi heureuses. Ça me rappelle leur mère. Ma fille Rebecca était une maman formidable. Tous les étés, quand la fin de saison approchait, elle allait avec les filles dans le jardin pour cueillir les dernières myrtilles. Elles aimaient beaucoup explorer la nature, toutes les trois. C'est un très joli souvenir. Ma maman est décédée quand j'avais à peu près le même âge que les filles. Oh. Ça a dû être très dur pour elles, les pauvres. Perdre leur maman et devoir tout recommencer. Bien, je peux vous dire que votre présence rend la transition largement plus supportable. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et c'est plus facile pour Ryan également. Ravie de vous connaître, Evie. Ravie également. Ah, disegno magnifico. Tu apprends l'italien maintenant, hein? Oui, il est obsédé par l'apprentissage linguistique dans l'utérus. Je crois qu'il craque un peu. Eh ben moi aussi, je pense. C'est pas le moment de te mettre à douter de toi, parce que figure-toi que... Oui. On passe en commission mercredi. On présentera notre dossier et ensuite on les emmènera voir le jardin des Burgess. Bien sûr, aucun problème. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu doutes de toi?
J'arrive pas à me concentrer. Je pense à Ryan et aux filles et à Marc. D'accord. Parle-moi. Dis-moi tout. Depuis que je connais les filles, vraiment, tout a changé. Et je sais que je peux fonder une famille avec Marc, mais en même temps, j'ai l'impression que tout est un peu trop rapide ou trop lent. Enfin, je sais pas, je suis complètement perdue de toute façon. Et Ok. Pour commencer, t'as déjà une famille. Nous. Ma fille va avoir besoin de sa tata. Tata et vie, ça sonne super bien, faut dire. C'est vrai. Ouais. Et deuxièmement, Marc est loin d'être la seule personne avec qui tu peux fonder une famille. En parlant de Marc, c'est Suzanne qui m'appelle à la rescousse pour ses plantes. Bon, je vais passer la voir avant de retourner chez Ryan. Tu vas trouver ce qui te rendra heureuse, Evie. J'en suis sûre. Ok. Oh, j'y vais. Elle a l'air très gentille. Peut-être un peu excentrique. Elle n'a pas arrêté de me parler de son houmous. C'est sûr qu'elle est unique en son genre, ouais. Tu sais, les filles ont l'air de l'adorer. Et elles disent que toi aussi. Tu as le droit de refaire ta vie avec quelqu'un. Ça, non, il n'en est pas question. Les filles ne sont pas prêtes pour ça. Tu es sûr que c'est elle? Ou alors, tu parles de toi? Je dois y aller. Bonne journée. Toi aussi. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Je l'ai arrosé tous les 3 jours comme tu me l'avais recommandé. Je l'ai changé de place pour qu'il puisse avoir de la lumière à toute heure et... Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a mal fait. Quand une plante est déracinée, ça peut créer un choc dans son organisme. Ça ne t'a pas réussi à toi, hein, ma jolie? Tu es sûre que tu parles uniquement des plantes? Je suis vraiment attachée à Marc. Mais tu ne veux pas aller au Japon? Pour être sincère, je ne sais plus ce que je veux, je suis perdue. Peut-être que ça me ferait du bien d'y aller. Je ne suis pas objective. Aucune femme ne pourra aimer Marc plus que moi. En revanche, si tu cherches à échapper à quoi que ce soit, ce sera la même chose ailleurs. Tu es comme une fille pour moi. Ça ne changera pas. Et je sais que tu sauras suivre ton cœur. Ne pleure pas. Tu vas rendre ce pauvre teint encore plus triste qu'il ne l'est déjà. Ça va aller, chérie. Merci. Ça va aller. Continue de remplir le seau, s'il te plaît. Salut. John est super romantique. C'est passé quoi? On a mis des échafaudages pour empêcher que ça s'effondre encore plus. Mais ça a eu l'effet inverse. T'aurais dû arriver il y a 1 heure. J'essaie de trouver une solution au problème. Et? Je cherche encore, mais je vais finir par trouver. D'accord. Alors je veux que tu sois là ce soir à 18h avec un rapport. Je dois être chez moi pour faire un dîner à mes filles à cette heure-là. Tu sais que t'es chef d'équipe des paléontologues et que là tout le projet est sur le point d'imploser. Et tu me parles du dîner? Will, tu prends le relais. John, s'il te plaît, je peux m'en occuper. Ah ouais? Écoute, on est ravis de t'avoir dans l'équipe. Mais là, on n'a pas de temps à perdre. Ça n'a rien de personnel. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui peut être là en cas d'urgence. John, s'il te plaît. Désolé, mon pote. C'est... Et Evie a appris à Aria une nouvelle figure au skate. J'ai réussi à Qu'est-ce que faire... t'as
pourquoi t'avais pas tes genouillères? Elle a juste une petite égratignure, mais c'est pas Evie, grand-chose. merci, c'est bon, on se voit demain. Evie reste pas pour dîner? Ouais, je veux qu'elle goûte ma tarte aux myrtilles. Elle la goûtera demain. Est-ce que tout va bien? Je sais que t'es contrarié qu'Aria soit tombée, mais je t'assure que ça va aller. J'ai perdu mon poste aujourd'hui. Oh, non. Ryan, je suis désolée pour toi. Mon boss m'a reproché de pas passer assez de temps au travail, et il a raison. J'ai déménagé toute ma famille jusqu'ici pour cette opportunité, et tout ce que j'ai fait, c'est perdre mon temps avec ton satané jardin. Alors que je t'avais dit que je n'avais pas le temps pour un projet de T'es cette en train de ampleur. dire que c'est ma faute si t'as pas assuré au boulot, c'est ça? Non, pardon, je voulais pas dire C'est ça. toi qui as voulu ça pour tes filles. C'est toi qui as dit qu'elles étaient ce qui comptait le plus à tes yeux. Bien sûr, c'est le cas. Et c'est pour ça, justement, que je ne voulais pas d'un énorme skatepark dans mon jardin. Regarde ce qui s'est passé. Aria va très bien. Elle est tombée parce qu'elle s'est précipitée pour te voir. Et je comprends même pas que tu acceptes de travailler pour un type qui te demande de choisir entre le travail et ta famille. Mon travail et ma fille ont été mis en danger par ta faute. Non, ça suffit. Arrête de vouloir me faire porter le chapeau, c'est compris? Tout ce que j'ai fait, c'est me comporter en amie avec toi. Et avec tes filles. Je m'occupe d'elle à partir de maintenant. J'en reviens pas qu'il t'ait reproché le fait d'avoir perdu son poste. En fait, il n'était pas réellement en colère après moi, c'est juste qu'il était un peu surmené. Ah, c'est pas une excuse pour autant. Je n'aurais rien dû dire sur le thème du choix entre le travail et la famille. Et je ne sais pas ce que c'est d'être un parent seul. Mon père faisait toujours comme si de rien n'était. Et je n'aurais pas dû juger Ryan. Attends, j'ai du mal à comprendre. Que tu sois pas totalement furieuse là tout de suite. Je suis plus furieuse que toi. Non, je suis plutôt triste. Après avoir passé tout ce temps avec Ryan et les filles, je me rends compte que j'ai envie d'être maman, en fait. Un jour, tu vas être une maman formidable. Et jusqu'à ce que ça arrive, tu seras une super tata. J'en sais rien. Je me demande même si tout ça n'arrive pas pour une raison. Peut-être que l'univers essaie de me dire que je devrais aller au Japon et laisser Ryan vivre sa vie avec ses filles. Sans moi. Tu dois suivre ton cœur, Evie. Sois vraiment honnête avec toi-même, ma chérie. Qu'est-ce que toi, tu veux? Je sais ce que je veux. Et j'aurais dû m'écouter depuis longtemps. Je t'adore, tu sais. Moi aussi. Hey, Eh, t'as bien fait de m'inviter. Je voulais te Marc, parler à je propos ne de... peux pas aller vivre avec toi au Japon. Je suis désolée. Je sais que c'est pas ça que tu voulais entendre. Mais je crois que si on est totalement honnête l'un envers l'autre, il faut admettre que notre relation ne marche plus depuis un moment. Pourquoi tu souris comme ça? Parce que je pense la même chose. C'est vrai? La vérité, c'est que je suis terrifié à l'idée de vivre tout seul à Tokyo. Mais on dit qu'il faut affronter ses peurs. Tu vas vivre une aventure incroyable. Moi aussi, je me suis rendu compte que je dois trouver mon propre chemin. Ouais. Tu voudras bien m'envoyer quand même un peu de ce super bon matcha? Ouf. Oh, s'il te plaît. Et je veux bien aussi des photos de ces fameux jardins. Bien sûr. Allez, viens dans mes bras. J'ai hâte de voir la nouvelle Pearl Street. On n'a pas encore obtenu le projet. La commission, c'est demain. Il faut que tu ailles te reposer pour le grand jour alors. Bon, je te laisse tranquille, je vais m'en aller maintenant. Ok, Bonne chance. merci. Ryan, je suis content de te voir. Je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû te parler comme ça, je regrette. C'est juste que
J'ai réellement besoin de mon chef d'équipe en permanence sur le site. Eh bien, dans ce cas, je ne suis pas la bonne personne. Tu sais à quel point je te respecte et comme je suis content de pouvoir faire partie de ton équipe. J'ai emmené ma famille ici pour ce job. Je suis venu en croyant trouver le travail de ma vie. Sauf que me noyer dans la paperasse, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors si tu me demandes de sacrifier ma famille, en étant disponible 24 heures sur 24, désolé mais je choisis mes filles. Et s'il n'y a pas d'alternative, je préfère démissionner. Je veux pas que tu démissionnes. Écoute, t'auras du temps pour ta famille, promis. Mais si toi tu me promets de te donner à 100% quand t'es ici. Je te dis qu'éplucher des registres, c'est pas mon truc. J'ai compris, d'accord. Mais tu dois arriver à l'heure quand même. Et quand t'es au boulot, t'es au boulot. Et chez moi, je suis chez moi. Marché conclu alors. T'as conscience de ce que tu viens de faire? Je sais pas trop, je crois que j'ai parlé sans me rendre compte de ce que je disais. T'as carrément assuré, mec. Comme vous le voyez, ce jardin est à l'image de notre région côtière et de ses plus beaux paysages, et il représente la fantaisie de l'enfance. Nous avons l'intention de faire la même chose avec Pearl Street, tout en incorporant une canopée qui constituerait un pont symbolique entre le passé et le futur. Beaucoup de générations sont tombées amoureuses de Pearl Street. On utiliserait des couleurs variées pour représenter les différentes époques, et sous la canopée, il y aurait donc cette promenade éclairée uniquement par la lune et les étoiles. Ce serait comme une traversée à travers l'histoire de Pearl Street, littéralement. Et le projet serait réalisé avec un budget moindre de 70%. C'est vraiment très impressionnant. Ce projet de canopée est magnifique. En revanche, nous devons voir votre travail avant de prendre une quelconque décision. Oh, nous pensions que les illustrations suffiraient à vous donner une idée. Le propriétaire n'est plus disponible pour nous faire accéder au jardin. Je suis navré, mais on ne peut pas du tout approuver une proposition sans avoir vu le moindre projet déjà abouti. Nous avons terminé avec les propositions du jour. Merci à tous. Je suis désolée. Tout ça, après tout, c'est ma faute. Si ça ne s'était pas passé si mal avec Ryan, on aurait été choisis. Comme tu dis, il n'y a jamais de hasard. Ouais. Ryan te manque, hein? Ouais. Mais les filles aussi. Vous serez de nouveau ensemble. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne voulait plus me voir. Tu l'as dit, il est stressé. Ce n'est pas à toi qu'il en veut. Je sais. Seulement, j'ai peur de... C'est au-dessus de mes forces d'y retourner et à nouveau de me faire jeter par Ryan. Ça aide le cupcake. Ouais. Merci. Tu rentres tôt à la maison? T'avais raison. La famille, ça compte avant tout. Et t'avais raison pour Evie aussi. J'ai été beaucoup trop dur avec elle, j'aurais pas dû. Présente-lui des excuses. Ouais, mais c'est pas si facile que ça. Si, c'est facile. Des suggestions? Oh, je suis sûre que les filles en ont quelques-unes. C'est vrai? J'écoute. T'as un admirateur secret? Il est grand, hein? Que je te dise ce que je ressens.
je comprends pas pourquoi le jeu de mots. C'est de la part de Ryan. La première fois qu'on s'est vus, on s'est battus pour le même pot de thym à la pépinière. Donne-le-moi. Allez, va retrouver ton roi des plantes. Evie, C'est ta façon de me faire des excuses? je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû me défouler sur toi à cause du travail. Non, c'est rien. Je n'aurais jamais dû être à ce point sur la défensive. Et je sais que pour toi, ce n'est pas facile du tout. Supporter ce changement, t'occuper tout seul de tes filles, c'est... Elle compte plus que tout pour moi. Mais j'aurais rien pu faire sans toi. Tu me pardonnes? Tu es tout pardonné. Surtout ne regarde pas, je crois qu'on nous espionne. C'est pas aujourd'hui que la commission pour Pearl Street venait voir le jardin? On n'a pas eu le projet. Je leur ai montré ma présentation, mais les visuels ne leur ont pas suffi. Ils n'acceptent que des gens dont ils ont vu le travail en personne, donc... Il est encore temps de les inviter à venir ici. Oui, sauf qu'il manque encore quelques petites finitions. Tu as 4 paires de petites mains qui ne demandent qu'à t'aider. On s'en occupe, compte sur nous. Bon, d'accord. Je vais voir si je peux convaincre quelqu'un de la commission. Ouais, d'accord. Bonne chance. Excusez-moi, vous êtes Monsieur Robert? C'est ça? Je voulais savoir où était le bureau de Lizzie. Elle est en réunion actuellement. Ah, alors c'est vous qui pouvez m'aider peut-être. Je tenais à vous informer que nous sommes de nouveau en mesure de vous montrer le projet de jardin pour lequel nous avons travaillé afin de vous garantir nos compétences et notre expérience. Navré de vous décevoir, Madame Atwell, mais nous avons déjà étudié d'autres présentations de projets. Monsieur Roberts, je peux me permettre? Toute mon enfance, j'ai arpenté Pearl Street. Ma mère m'y amenait tous les week-ends. Voir des expos, se promener en écoutant les musiciens, une glace à la main. Depuis qu'elle n'est plus là, à chaque fois que je retourne là-bas, c'est comme si je me promenais de nouveau avec elle. D'où mon idée de ce pont reliant le passé et le futur. Notre ville et notre région ne seraient pas du tout les mêmes sans l'emblème de Pearl Street. Tout ça pour dire que, quelle que soit la personne que vous choisirez pour mener à bien ce projet, j'espère qu'elle aura conscience de cette tradition. Madame Atwell, attendez. La commission se tient une dernière fois demain matin. Alors j'imagine que nous pouvons faire l'effort de venir voir votre travail. Merci. De rien. J'ai une réunion, alors je vous dis à demain. Bon, écoutez, la commission pour le projet Pearl Street sera ici dans 24 heures. Claire et Will, vous installez les lumières. Gigi, tu t'occupes de décorer l'arbre de Rebecca. Ryan, tu m'aides à finir de poser les pavés. Mais où sont Aria et Zoé? Ah, vous êtes là les filles. Allez, venez, vite. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez l'équipe de choc. 1, 2, 3... Coucou les filles, suivez-moi. Tiens, prends ça. Que la terre sur mon terrain de fouille qui est trop meuble. Oh, une terre n'est jamais trop meuble, elle est juste plus ou moins résistante. Ici, il y a beaucoup de sable. On a eu un autre effondrement de terrain d'ailleurs. Tu m'avais parlé d'échafaudage? Quels matériaux vous utilisez? Du métal. Vous avez essayé avec des matériaux naturels? Comme du bois? Ça adhérera beaucoup mieux à la terre et au final, ça se biodégradera naturellement dans le sol. Mais oui, évidemment, c'est une idée de génie. Oh, je sais pas si je suis un génie, mais en ce qui concerne la terre, je m'y connais un petit peu, oui. Mais ça, j'avais remarqué. Je vais tout de suite y retourner et suggérer l'idée à John. Merci beaucoup. Tu veux que je t'attende pour continuer? On reprend quand tu reviens? Non, c'est ton projet. Je te fais confiance. Et j'ai hâte de voir le résultat. Oh.
C'est magnifique. Et ce jardin, c'est la perfection même. Espérons que ça va convaincre la commission. Allez, va dormir maintenant. Demain est un grand jour. Ok. Prête? Oui. Super. Un petit sourire. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. On est très impatiente de vous montrer le jardin en personne. Je suis sûre que votre travail parlera de lui-même. Bien, allons voir ça sans plus attendre alors. Très bien. Suivez-moi, je vous amène au jardin. C'est vraiment réussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Ok. À bientôt. Nous avons délibéré, ça y est. Et après avoir vu votre travail ici, nous avons décidé de vous confier la future Pearl Street. C'est magique, fonctionnel, dynamique. Vous avez fait de cet espace un endroit unique, vraiment. Super, oui. Félicitations. Merci. 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 C'est merveilleux, merci. Merci. Oui. J'aimerais beaucoup porter un toast à la famille. Celle avec laquelle on est, celle qu'on fonde et celle qu'on trouve au moment où on s'y attend le moins en allant acheter une plante de thym dans sa pépinière préférée. Bien dit. On trinque alors? À la À la famille. À la famille. Je peux te parler en privé. Oui, Bah, sans bien chose sûr. sérieuse là. Je rigole plus. Je sais que c'est pas au sujet du jardin parce qu'il est tout simplement parfait. Non. Ta vague d'humeur est bleue. Ne me dis pas que c'est de ça que tu voulais me parler. Je suis fou amoureux de toi, Ivy. Ça fait déjà un moment. Et j'aimerais vraiment que